Bonjour, je m'appelle Sébastien Jean. Je viens de la Côte-Nord, j'habite à Galix, près de Port-Cartier. Mon projet est un boîtier en tandem isolant. Dans le fond, c'est pour deux ruches. Ça vient de- de- Dans le fond, j'ai fait une recherche avec le cours de Mélissa Girard sur les meilleures pratiques apicoles en haute nordicité. Je me suis inspiré de choses qui se faisaient déjà ailleurs, comme en Islande, au Yukon, à des endroits où que la nordicité est beaucoup plus extrême qu'ici, sur la côte nord. Dans le fond, moi, ce qui m'importait, c'est d'avoir un meilleur développement pour mes ruches, pour mes abeilles, le printemps, l'automne. Mais en même temps, ça simplifie les choses parce que cet isolage-là, ce boîtier isolant-là, va me permettre de les isoler pour l'hiver aussi. Donc, c'est inspiré aussi d'une recherche que le CEDFOB a faite, Centre d'expérimentation en développement de la forêt boréale à Bécomo. Eux autres, ils font des boîtiers pour une seule ruche à la fois. Moi, j'ai décidé de le faire pour deux ruches. Comme ça permettait d'avoir deux ruches avec un mur collé à l'intérieur. Donc, c'est un peu comme pour l'isolement en hiver. Souvent, on les regroupe en paquet de 4. J'aurais pu faire plus gros que ça, mais en paquet de 4, là, ça devient trop gros, trop lourd à manipuler. Puis l'ergonomie, c'est bien important pour moi. Fait que, malgré le fait que ce soit quand même assez lourd, j'ai utilisé des feuilles de contreplaqué 5-8. Puis c'est un petit peu flimsy, c'est un petit peu fragile. J'aurais aimé ça mettre plus épais, mais ça devient déjà. C'est déjà assez lourd comme ça avec du 5-8. Peut-être que dans le temps, dans le futur, je vais changer de matériel aussi. C'est peut-être pas le meilleur matériel pour mon projet. Dans le fond, le boîtier, il est conçu avec le contreplaqué 5-8, qui est le coffre extérieur. À l'intérieur, il y a de l'isolant isofoil avec 2 pouces en polystyrène bleu, avec un côté aluminisé pour l'humidité, qui est vers l'extérieur, pas vers l'intérieur. Il y a des trous dans les faces avant de chaque côté, parce que les ruches, dans le fond, sont dos à dos. Fait que pour éviter qu'il y ait de la dérive, les entrées sont vraiment d'une extrémité à l'autre. Puis c'est ça, dans le fond, il y a des ouvertures de fait en avant pour les entretoits, parce que l'entretoit d'hiver va toujours être posé dessus pour qu'il y ait toujours une bonne circulation d'air. Et puis, je ne l'ai pas encore fait là-dessus, j'ai manqué de temps, mais ça, dans le fond, il y a des ouvertures qui vont être faites en rond sur le dessus, parce que les entretoits sont également percés au centre. Puis j'aimerais ça, admettons, pouvoir les nourrir avec des seaux ou mettre un seau, une hausse Miller directement par-dessus le boîtier. Puis c'est ça, dans le fond, ça pourrait même me permettre, admettons, s'il y a un redout au printemps, il y a encore de la neige, au lieu d'ouvrir tout ça, de déballer les ruches, ben, je pourrais nourrir directement par-dessus. J'enlèverais le bouchon. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais mettre comme bouchon. Puis je mettrais ça par-dessus, puis les abeilles auraient accès à du sirop de sucre. Parce que nos hivers ici, au Québec, ben, surtout sur la Côte-Nord, ça peut être assez long. Le printemps arrive assez tard. Puis, dans le fond, le projet, c'est pas juste pour l'hivernement, mais comme je disais, c'est le printemps, l'automne. Même en été, ça arrive des fois qu'il y a des nuits fraîches, que ça tombe en bas de 10 degrés. En plein été, ça dérange pas tant que ça pour le développement, mais ça ralentit le développement des colonies. Si je veux plus de miel, des colonies plus fortes, ben, je mets plus de chances de leur côté. Désolé, j'ai un petit rhume là. En les isolant. Puis j'ai déjà fait des tests avec des hausses en polystyrène à haute densité. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Dans le fond, c'est vraiment utilisé en Islande, au Yukon, des places en Norvège, des places qui fait vraiment froid. Ils utilisent ça à longueur d'année. Puis ça fonctionne très très bien. Fait que j'ai une colonie, par exemple, cette année qui est avec ce type de hausse-là. Puis sont beaucoup plus fortes. La reine va pondre beaucoup plus tard en automne. Fait que, ça donne beaucoup plus de chances qu'elle soit isolée en automne parce qu'ils conservent leur chaleur plus longtemps. Ils mangent moins de leurs réserves. Puis c'est ça dans le fond. Qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer mon projet? J'ai déjà des idées. Je pourrais
au lieu de mettre un gros boîtier, couper ça en deux. Dans le fond, c'est l'idée de ma conjointe, qui est ma partenaire d'affaires aussi. Avoir un toit, comme ça serait moins lourd. Puis au printemps, vous imaginez bien que le boîtier, ça isole une hausse. Mais quand la ruche a besoin de monter en expansion pour acheter des hausses à miel, bien là, il faut que j'enlève le boîtier. Fait que là, les ruches en tandem demeurent quand même isolées par un côté parce qu'elles sont collées ensemble, mais ils n'ont plus le boîtier isolant. Mais là, ma conjointe m'a dit, ah ben t'as juste à faire un toit. Comme ça, tu peux enlever le toit, puis le boîtier va quand même protéger un peu la hausse à couvain qui est en bas. Et puis, c'est ça, dans le fond, là, ça fait pas partie de mon projet, c'est pas écrit non plus dans mon travail écrit. Mais c'est ça, on a des nouvelles idées sur comment déjà améliorer ça. Comme je n'ai pas mis non plus de poignées, les poignées sur le dessus, ça aiderait bien parce que malgré le fait que ça soit... C'est pas si lourd que ça, c'est plus volumineux. Donc, pour l'ergonomie puis transporter ça, ça serait peut-être plus simple juste mettre des poignées sur le dessus aussi. Et puis, c'est ça, dans le fond, au printemps, après l'hivernement, j'aurais pas besoin d'enlever l'isolation. Quand j'aurais besoin de mettre des hausses supplémentaires, normalement, j'enlevais le boîtier puis il restait collé ensemble, puis il y avait un mur qui restait collé sur les ruches pour les réchauffer. Mais là, avec le toit, qui est une très bonne idée, ben, j'enlèverais le toit, puis je continuerai de monter. Rendu à l'automne, on redescend ça dans le mois d'août. On redescend une hausse, on remet le toit, ou le boîtier dans ce cas-ci. Et puis, ça dans le fond, je les nourrirais directement par le trou du dessus. Et puis, dans le fond, il serait déjà prêt pour l'hiver. Là, mon projet, il n'est pas terminé. Il faudrait que je le peinture. Peut-être que je mettrai un recouvrement en aluminium, je ne sais pas encore. Mais pour l'instant, ce que je vais mettre, ce serait de la peinture. Je veux que ce soit le plus simple possible. Fait que j'essaie de trouver des solutions faciles. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Dans le fond, le contreplaqué, puis le boîtier, ça fait que... Moi, j'aime ça l'hiver, pouvoir écouter les abeilles qui vrombissent pour savoir si tout va bien. Des fois, je passe à côté, puis je donne un petit coup. Puis si ça vrombit, c'est bien. Mais là, avec ce boîtier-là, j'ai peur que ce soit un petit peu trop isolé. Donc, je me suis commandé aussi... j'ai plus le terme, là, mais... ce machin-là pour pouvoir les entendre. Fait que c'est très efficace pour les entendre vrombir à travers leur isolation. Bon, fait que je vais vous montrer ça de plus près. Il n'est pas terminé, comme je disais. Mais ici, il y a l'entrée d'un côté. Ici, on va avoir l'ouverture que je n'ai pas encore coupée pour l'aération. Puis pour leur vol de nettoyage en hiver. Sur le dessus, il va y avoir les trous pour le nourrissement. Puis là, dans le fond, c'est ça. Je me suis trompé de côté pour le contreplaqué sur le dessus. Fait qu'il va être un peu plus dur à peinturer. Parce qu'il y a deux faces. Il y a une face propre et une face rough. Donc, c'est ça. En gros, mon projet... je vais vous montrer des photos pour rallonger la vidéo un petit peu. J'ai plus grand d'autres choses à dire. J'ai hâte de voir vos projets à vous autres. Puis j'aimerais ça vous rencontrer aussi. Éventuellement. Bye bye, à la prochaine. Ici, on voit les dimensions versus une feuille de contreplaqué 4x8. Ensuite, on voit le début du bricolage. J'ai utilisé des forens. C'était peut-être pas nécessaire. Si j'aurais utilisé l'isolant de 2 pouces tout de suite au départ avec la colle, ça aurait été bien en masse. Mais j'ai juste fait le boîtier avec le contreplaqué. J'ai pas encore mis l'isolant. Donc, c'est ça. Si ça vous intéresse, Ferme Ragnarush, c'est le nom de mon entreprise que j'ai démarré cette année. Donc, Ferme Ragnarush sur Facebook. Bye bye.